Alors, bonsoir à ceux qui me rejoignent moi pour ce petit moment de partage de la Bible. Et comment je me trouvais, le message d'aujourd'hui, c'est rester debout. Ce que moi avance un petit peu, ce capable de trouver l'image derrière. Et l'image derrière, tous ceux qui habituent à la Bible, comment dire, je connais qui l'image est derrière. Alors, c'est l'image des trois compagnons de Daniel avec un personnage là. Quelqu'un te pose-moi la question dans la semaine, est-ce que Jésus, en stature, est plus grand? Je ne vais pas répondre parce que je vais dire oui, je ne vais pas dire non. Mais même dans les dessins, on trouve un petit peu que Jésus est un petit peu plus haut. Et là, le dessin montrait que la personne qui, avec ses trois compagnons, est un petit peu plus haut. Et nous pourrons lire ça un petit peu. Alors, pour arriver à ça, nous devons comprendre l'histoire que c'était dit et qui n'est arrivé. Alors, l'histoire se passe à Babylone, ou plutôt dans cette ville qui s'appelle Babylone, tout pour là-bas. Et l'histoire, c'est une histoire qui passe dans la Bible qui nous racontait et n'a une place que en Babylone, je trouve une petite place qui relate quelque chose qui est arrivé dans la Bible. Ce qui nous fait, on a la Bible, Daniel, nous pouvons ouvrir la Bible dans le livre de Daniel. Ceux qui sont dans la Bible sont capables d'ouvrir la Bible avec moi ensemble. Sinon, vous êtes capable de download l'app de la Bible, il est gratuit, de la Bible, et se trouve l'histoire de Daniel. Tiens-nous que Daniel, vous trouvez en Babylone. Daniel chapitre 1er, il dit nous, troisième année du règne de Joachim, le roi de Juda, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et l'assiégea. Alors, pour Nebuchadnezzar qui pour venir, qui pour prendre Jérusalem, et l'histoire dit nous comme ça, il pour prendre beaucoup de choses de Jérusalem pour un côté. Verset 2, le Seigneur livra entre ses mains Joachim et le roi de Juda et une partie des ustensiles de la maison de Dieu. Nebuchadnezzar emporta les ustensiles au pays de Shinéar, dans la maison de son Dieu, et les mit dans la maison du trésor de son Dieu. Le roi donna l'ordre à Ashpenaz, chef des eunuques, d'emmener quelques-uns des enfants d'Israël de race royale ou de famille noble. Verset 4, des garçons sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence, d'instruction, capables de servir dans le palais du roi, et à qui l'on enseignerait les lettres et la langue chaldée. Alors, peut-être nous amène une lire d'une façon comme ça. Et moi, j'ai envie qu'il nous lire un peu différemment. Pourquoi, quand la Bible peut raconter, il peut raconter, il dit qui date d'une arrivée, qui l'année n'arrive, ça, il connaît la date. Et puis, il dit le Seigneur livra entre ses mains, ça veut dire Nebuchadnezzar, c'est le Seigneur qui livre. Encore une fois, nous venons à ce point que est-ce que bon Dieu qui fait à nous du mal? Ou parce que nous connaissons bon Dieu, nous dire le Seigneur, même si Nebuchadnezzar prend contrôle, bon Dieu n'a contrôle de toute l'histoire. Parce que bon Dieu peut dire aux enfants d'Israël, s'ils ne pas obéir, s'ils ne pas suivre ce qu'il peut dire pour arriver qu'ils se parlent dans Babylone. Et pas un an avant, pas 2 ans avant, des centaines d'années avant, bon Dieu, tu finis de dire ça. Je ne vais pas pour rentrer dans les autres détails, mais à nous, regarde ces jeunes, il y a nous, ces jeunes qui pour prendre. Alors, de famille royale ou de famille de race royale ou de famille noble, c'est intéressant parce que les périodes ban élite. Les périodes ban élite de
la société. D'ailleurs, il vous dire bonne instruction, intelligence, ça là. C'est pour faire réfléchir l'une qui chose. C'est pour remarquer que ban élite d'une société, de la société, qui ce soit en Maurice ou ailleurs, quand une personne, jeune vie, une élite, le travail dans un groupe spécial. On va vous dire non, un groupe là, je vous trouver, et dans un club spécial que vous allez. Et quand vous êtes dans un club là, vous faites partie de une élite. Et c'est une façon pour retirer une élite dans la société. Et pour faire cette vie comme si en dehors de la société, et vous êtes au contrôle de toutes choses. Mais quand quelqu'un, ou plutôt quelqu'une, une fille adventiste, qui ne réussit très très bien à son examen HSI, très bien. Quelques mois après, il rentre dans un semaine club là. Il commence mes tatouages, il commence à faire les autres kitchens, jusqu'à ce qu'aujourd'hui, nous ne pouvons même pas connaître s'il y a l'église parce qu'il n'est même pas à Maurice. Alors, les choses qui peuvent arriver dans Babylone, encore peuvent arriver ici. Nous ne sommes pas capables de dire l'histoire de Babylone, il y a une histoire qui ne finit. Il est vrai qu'il y a une prophétie de Babylone qui nous est capable de lire la prophétie de Daniel, nous lire après. Mais historiquement parlant, des fois, nous trouvons dans Babylone. Parce qu'il y a une catégorie d'élite là. Il y a une catégorie que nous prenons du monde, nous mettons d'un côté pour faire quelque chose d'autre. Alors, c'est vrai, mais parmi ces élite là, il y a des enfants bon Dieu. Parmi ça, alors que Babylone, dans la Bible représente le lieu où règne le mal, que Satan plutôt contrôlé et a full contrôle, parmi ça, je peux refaire un groupe d'élite là, et pour capable, qui se fait, moi aussi j'explique un peu l'histoire, je peux prendre, quand je conquérir un pays, je prends une élite, je fais un lavage de cerveau, et puis je dis comme ça, allez, à diriger un pays là, maintenant. C'est comme ça qu'il fait. Ça veut dire que une façon de penser, c'est penser de Babylone. Un peu comme Maurice aussi. Vous savez, qui soit Maurice, soit Madagascar, la France aussi, on trouve ça, qu'il y a une catégorie de personnes, c'est seulement ces catégories de personnes capables de devenir chef d'État, capables de devenir responsable du pays. À faire ce genre de recherche, je peux trouver que c'est vrai. Alors, c'est ça que Babylone veut faire. Il prend un individu intelligent, fait formater d'une certaine façon et relancer dans le pays. C'est ça qu'il peut faire. Mais Babylone, pas t'y connaît. Qui, lorsqu'ils ont pu faire ça, ils ont pris ça par force, parmi ça, il y a 4 personnes. Puis encore, mais là, nous arrêtons les 4 personnes. Puis il y a 4 personnes qui attrapent la main bon Dieu, c'est pas ne quitte la main bon Dieu. Ils attrapent la main bon Dieu, ils ne sont pas pour quitter la main bon Dieu, peu importe qui lavage du cerveau qui peut arriver, peu importe qui manière qui va pour Jésus de faire, je ne pas pour changer. Je pour rester avec le bon Dieu, je pour rester toujours ce que le bon Dieu fait. Alors, on nous parle de Daniel. Daniel, c'est à peu près 17 ans. Lorsqu'il arrive là-bas. L'histoire, moi, invite pour lire toute l'histoire, si je me retrouve l'histoire, on va se raconter très vite l'histoire jusqu'à ce que jeudi nous parle de deuxième partie. L'histoire dit à nous que à l'âge de 17 ans, lorsqu'il rentre de Babylone, le roi, pour donner l'éducation, pour donner toutes les choses qu'ils ont besoin, la case, pour donner aussi la nourriture. Mais dans tout cela, Daniel peut qu'on choisir. Il peut connaître qui il a besoin de prendre de bon et qui n'a pas besoin de prendre. Nous avons besoin de comprendre que Daniel, il n'a pas de réfléchir cataloguement tout ce qu'il est roi dit. Dans le pays, il rôde ce qui est bon et il fait ce qui est bon. Il rôde ce qui pour donner gloire à bon Dieu après. Il rôde ce qui pour rendre lui plus intelligent. Il continue de faire l'étude là-bas. Mais lorsqu'il arrive, l'eau, question manger. L'eau là, comment le titre d'aujourd'hui, c'est nous,
il reste debout. Il stand tall. Il dit non, il n'est pas pour bouger. Il fait une demande, se demande, c'est avec tout honneur, et il demande avec toute la sagesse qu'il y en a. Il confesse se demande, le roi Nakot se demande, et nous trouvons que les parents mangent à la table du roi parce que la nourriture du roi n'est pas conforme à la nourriture de la Bible. Alors, il est pour manger à l'âge de 17 ans. Un jeune de 17 ans. Alors, si un jeune peut écouter-moi ce soir. À l'âge de 17 ans, il n'a pas fait aucun compromis. Quand il a une question Dieu et contre Dieu, il n'a pas fait aucun compromis. Il pour bon Dieu et c'est tout. Il compte faire gentiment, il n'est pas révolté, mais il peut faire avec toute sa sagesse. Mais il pourrait se ferme. Vous savez qu'à l'âge de 50 ans, il prenait un autre compromis, nous trouvons l'histoire après. À l'âge de 80 ans aussi, il prenait un autre compromis qui vous finit. Tout compromis qui vous vient devant lui, il dit non. Il tient debout, il reste debout tous les temps. Ça, c'est Daniel. Daniel, il comprend quelque chose. Bon, pour résumer un petit peu l'histoire, parce que nous allons aller plus vite devant. Daniel, il comprend que si nous pas debout pour quelque chose, nous pouvons tomber pour toutes les choses qui viennent. Si nous pas tenir ferme loin une décision maintenant, sur toute question pour bon Dieu, alors toute chose qui vous vient, Satan vous fait nous tomber. Daniel pour montrer nous aussi, si nous pas debout pour nous la foi, alors nous la foi, nous peinons même la foi. Nous pas capables de dire que nous croyons en bon Dieu, mais nous pas restons fermes dans nous la foi. Si nous pas tenir ferme, alors Daniel montre-nous avec quelle est la raison pour être vivant. Quelle est la raison de vivre? Quelle raison qui nous peut vivre? Quelle raison chaque jour nous dire que, OK, nous avons besoin de vivre? Daniel donne-nous toute sa raison de vivre. Daniel pas un non pour lui capable pour gérer ce vivant. Parce que sa famille n'est plus avec lui, il n'a aucun avenir, il n'a non. Mais Daniel, il vous fait pas de quelque chose. Bon, ce résume l'histoire encore une fois. Daniel, il servi, il vient à nous dire ministre ou bien directeur de mon département dans le gouvernement. En bas, au moins 5, le roi. Nous regardons là, il vient ministre, en bas, au moins 5 les rois, les petits ministres. Quand il y a un problème diplomatique, c'est lui qui va à Rodi. Les rois, tu peux rendre ce conseil. Les politiciens, tu peux rendre ce jugement. Les gens qui sont à la tête du pays, tu peux demander de la sagesse. Daniel, les secondes deboutées. Les secondes debout ferme. À nous aller un petit peu dans l'histoire maintenant. Comment il est capable de debout ferme dans cette histoire? Mon Dieu, quand il arrive moment pour lui choisir, est-ce que c'est entre Dieu, la Bible, la nourriture de la Bible, ou obéir au roi? Peu importe qui grandeur le roi a été, peu importe qui grandeur la menace est capable de venir, Daniel, il reste ferme. Daniel, pas pour tomber aussi bas. C'est ce qu'il fait. Parce que Daniel, il connaît que Babylone est un grand pays. Il connaît que Nebuchadnezzar, c'est un des plus grands rois. D'ailleurs, c'était le roi le plus puissant à cette époque. Il connaît un roi tout puissant. Un roi puissant sur terre, les caractères partout. Mais il connaît que Daniel connaît plus que ça. Il connaît qu'il est un bon Dieu, qu'il est beaucoup plus puissant que ça, les rois là. C'est pour cela que Daniel est capable de bouter. Il est capable, comme nous veut dire, reste debout. Stand tall. Reste debout et dire, allô, moi pour dire le roi quelque chose. Juste pour
pour mettre un petit peu fleur dans l'histoire, Daniel, il pourra dire les rois, ben, laisse-nous manger la nourriture que nous avons manger, des légumes, du pain et de l'eau. Et après 10 jours, tu as été. Et c'est vrai. Après quelque temps, c'est après 10 jours, c'est après. OK, c'est bon. Oui, là, nous pouvons lire dans Daniel, chapitre, au bout de 10 jours, verset 15. Au bout de 10 jours, Daniel, chapitre 1, verset 15, au bout de 10 jours, il avait de meilleurs visages et plus en bon point que tous les jeunes qui mangeaient le mets du roi. Alors, au bout de 10 jours, ils ont gagné. C'est plus joli, plus mieux encore. Verset 17, Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science, de l'intelligence, dans tous les lettres et la sagesse. Ça montre-nous que Daniel, même il reste fidèle à mon Dieu, mais il apprend ce genre d'affaires. Il apprend la connaissance de Babylone. D'ailleurs, la connaissance de Babylone nous encore peut servir aujourd'hui. Certains qui nous écoutent dans une conférence connaissent que moi, disons dire ça, que Babylone, c'est eux qui apportent le chiffre 60. 60 secondes, 60 minutes. Tous les chiffres, la division de 6, c'est Babylone qui apporte. Alors, non, comme c'est la science de Babylone. Daniel, il apprend à lire, il est plus intelligent dedans. Et moi, j'ai envie de dire que peu importe que nous étions, si nous restons fidèles avec bon Dieu fait nous une meilleure là que nous pouvons être. Bon Dieu fait nous une meilleure dans le domaine qui nous était. Peu importe qui nous peut faire. Et pour moi, c'est un jeune, dis-moi comme ça, pasteur, mon vie à l'apprendre mécanicien. Je dis, super. Mais moi, j'ai envie, avec l'aide de bon Dieu, de devenir le meilleur mécanicien qui me connaît. C'est comme ça qu'il nous a besoin d'être. C'est comme ça qu'il nous a besoin de venir dire comme ça. Nous pour debout ferme parce que bon Dieu avec nous. Et c'est Dieu qui nous donne l'intelligence. Et au terme fixé, verset 18, par le roi, je l'emmène tout le jeune devant lui. Et là, je fais un test. Je fais un test avec Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Et je peux trouver verset 20. Et il les trouvait 10 fois supérieurs à tous les magiciens, astrologues qui étaient dans tous les royaumes. Je pas vu supérieur de mes camarades autour de eux qui venaient ensemble aux autres. Je pas vu supérieur de mes camarades, même là aux autres, qui étudient ensemble avec eux. L'histoire dit à nous qu'ils deviennent supérieurs de tout ce qui est dans le royaume. Quand les pécoses royaume, pas pécoses de Babylone, là. Pécoses tout le monde qui est contrôlé par Nebuchadnezzar. Moi, j'ai envie de lire avec vous, je me content de lire ça verset-là avec mon étudiant. Dans Psaume 99, Psaume 119 plutôt, c'est le plus long Psaume 119, verset 99. Psaume 119, verset 99, il dit à nous, je suis plus intelligent, plutôt je suis plus instruit que mes maîtres, car tes préceptes sont l'objet de ma méditation. Vous pensez que Daniel est comme ça? Il est plus instruit qu'il se bat maître parce que la loi bon Dieu, la parole de Dieu, il médite ça jour et nuit. Nous capables de réussir. Là, moi, je cause pour un étudiant, mais peu importe qui nous était, donc peu importe qui travaille, qui nous fait. Si les préceptes de Dieu, si la Bible nous guide, si la Bible vient celui que là que nous pouvons besoin attraper et nous pas compromettre avec la Bible. Le mot compromettre, c'est un mot qui nous pas besoin d'utiliser. Qu'il soit dans la bouche ou que ça soit dans nos actions, nous pas qu'à compromettre avec ce qui est mal. Et Daniel, lui pour reste ferme là-dedans. L'autre point qui m'a envie de partager avec vous, c'est que
Daniel, il reste ferme, il tenait debout. Mais seulement Daniel, il tenait debout, pas comme nous, nous tenions debout. Daniel, il tenait debout, il reste ferme, stand tall en anglais, c'est pour ça que je dis stand tall en anglais, qui fait Daniel est capable de tenir debout parce qu'il est le plus souvent possible l'eau sur genou. Daniel, il est capable de mettre l'île au plus haut parce que devant Dieu, il est au plus bas. Il est capable le plus souvent. Il n'est pas rate un moment de prière. Il n'est pas rate une occasion pour prier bon Dieu. C'est se courber. C'est pour ça que je compte une phrase en anglais qui donne un contraste extraordinaire comme ça. Daniel stand tall while bowing low. Il est debout haut alors qu'il se fait coubler tout bas. C'est la prière. La prière, c'est le centre même de la vie de Daniel. D'ailleurs, quand mes enfants sont là, quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je prie comme Daniel. Quand l'Esprit bon Dieu lit en nous, nous avons une vie de prière. Et une vie de prière, ce n'est pas nous faire comme un pharisien, arrêter de prier, prier partout, pour que tout le monde trouve nous prier. Non. Un esprit de prière, il a besoin en nous. Nous avons besoin en contact avec bon Dieu tout le temps. Daniel est capable de faire. Daniel, il est pour prier à chaque fois. On nous lit juste un texte pour capable confirmer ça. Daniel chapitre 2, verset 18. On peut ouvrir la Bible aussi. L'histoire, c'est que le roi pour gagner une vision et le roi, lorsque il pour gagner une vision, il n'est pas pour rappeler les visions là, il rappelle sur un sage du royaume pour venir pour dire, ben, dis-moi vision là. Ben, on a dit, ben, comment nous avons une vision là? Dis-nous vision là. Pardon, dis-nous vision là et nous pouvons dire toi, qui ça veut dire ça? Le roi dit, non, mais pas une vision là, toi, pays pour ici. Alors, dis-moi vision là et dis-moi l'explication. Daniel, alors que le roi mettait en colère pour tuer tout le monde, il commence à tuer déjà. Daniel, chapitre 2, verset 18, à nous lire. Qu'il dit? À nous lire, verset 17. Ensuite, Daniel alla dans sa maison, instruisit cette affaire à Anania, Michaël, Azaria, ses compagnons, les engageant à implorer la miséricorde de Dieu des cieux afin qu'on ne fît pas périr Daniel et ses compagnons avec les restes des sages de Babylone. Première affaire que Daniel pour faire quand il gagne sa problème là, quand il trouve sa problème là, c'est à rebondir. Chers amis, nous ne sommes pas capables de bout haut quand nous pas une courbe, nous devons bondir. Nous ne sommes pas capables de dire, il faut, je suis capable de tenir sa pression-là, je suis capable de résoudre ce problème-là, quand nous ne pas mettre nous plus bas devant bon Dieu. Quelqu'un qui dit ça, c'est une madame pasteur, une madame, femme d'un pasteur, femme d'un pasteur, qui peut dire aux autres femmes de pasteur, elle est responsable, il dit, vous les femmes de pasteur, vous êtes au plus haut sommet quand vous êtes sur vos genoux. Nous plions haut quand nous sur genoux. On a le plaisir pour comprendre ça comme ça. Peut-être moi compréhension capable d'améliorer un petit peu après. Mais moi, je comprends que tout le temps, c'est Dieu qui vient vers nous. Tout le temps, c'est Dieu qui vient vers nous et donne nous banquiture. C'est deux seules fois qu'ils m'ont trouvé que nous monter vers bon Dieu, c'est quand nous faisons la prière et quand Jésus vous vit. Alors, c'est le moment qui nous trouve nous plus haut, c'est dans la prière maintenant. Et Daniel montre-nous cela. Daniel, il pour rester là, il pour prier. Il pour prier quand il est jeune. Il pour prier quand il vient adulte. Il pour prier aussi quand il est pour vieux. L'histoire de Daniel
montre-nous que peu importe les situations qui nous capables de vivre, il y a une récompense après cela. Autre chose que Daniel il fait et qui nous besoin capable de réfléchir, pour terminer par ça, après jeudi, nous continuer un petit peu l'histoire, jusqu'à nous arrive quand sa phrase qui nous écrit derrière, que Nebuchadnezzar pour dire que le Dieu de Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego, c'est un Dieu extraordinaire. Alors, troisième point, c'est que Daniel, il accroche-lui. Il accroche-lui, il parle. Alors, qui accroche-lui? C'est avec ce bon Dieu, avec connaissance qu'il y en a. Les Comédiens, quand il attrape bon Dieu sur la main, il dit, paye à moi pour quitter la main bon Dieu. Paye à moi pour quitter la main bon Dieu. Quand vous pouvez aller dans un pays étranger, Daniel dit, moi pas pour l'ordre la main bon Dieu. Peu importe qui est capable d'arriver. Et je crois que Daniel, il y a la Bible. Parce que nous vous trouvions après, quand les vieux, ils pour dire, bon Dieu, mais tu dis qu'après 80 ans, après telle année, tu pour libérer nous, mais nous demandons pardon, libérer nous maintenant. C'est que Daniel connaît la parole bon Dieu. Il connaît que bon Dieu te dit, si nous pas suivre lui, malheureusement, pour une répercussion. Alors, Daniel, même s'il parle dans la terre qu'il n'est pas connu, il parle d'un territoire qui est étranger, il accroche avec bon Dieu. L'anglais dit à nous, hang on. Ça veut dire que c'est nous la vie qui, si nous loguons nous mourons. C'est comme ça que Daniel y pensait. Il dit, si je logue bon Dieu, je suis un homme mort. Et là, nous avons besoin de poser nous la question. Est-ce que nous comme ça, nous? Est-ce que nous dire, si je logue bon Dieu, je finis mon mort? Daniel, il vit ça. À l'âge de 17 ans, jeune de 17 ans, il n'est pas pour lâcher Dieu du tout. Comme on peut dire 17 ans, c'est un chercheur qui essaie de trouver qui lâche à peu près Daniel Kravavina pour faire cela. Et avec les textes bibliques et tout, c'est l'âge qu'il a trouvé autour de ça. Même séparé de sa famille, Daniel, il reste toujours fidèle avec Dieu. Même si la culture, et là c'est intéressant, même si la culture n'est pas la même culture que Jérusalem, pas la même culture là que il était, Daniel reste fidèle dans la culture de Babylone. Daniel il habille par exemple maintenant, Daniel il commence cause par exemple maintenant, Daniel il apprend, il étudie par exemple maintenant, mais Daniel pas quitte ce bon Dieu. Il reste fidèle avec ce bon Dieu. Même si dans ce pays-là, il y a une corruption, il y a tout une mauvaise chose qui passe, Daniel reste fidèle avec bon Dieu. Même si dans le temps de la mort, Daniel reste fidèle avec bon Dieu. L'histoire, vous dire, nous ne pas arriver là-bas, mais on envie de dire comment il reste fidèle. Maintenant, prends-le, mets-le dans une cage avec un lion. Un lion affamé, très affamé. Daniel reste fidèle avec bon Dieu. J'en viens, quand je continue cette histoire-là, je vais trouver qu'est-ce qu'il peut dire dedans. Il peut dire, c'est bon Dieu qu'il ferme la gueule de sa lion-là. Moi, mon envie qu'on pourrait aller comme ça, et les enfants qu'on pourrait aller comme ça, ils gagnent le meilleur couette de sa vie pour dormir. Ils dorment dans un lion. Ils dorment entre un lion. Alors, bon Dieu, si nous restons fermes avec bon Dieu, pour fidèle avec nous et les pousseaux. J'ai envie qu'il nous lie dans 2 Timothée, chapitre 1, verset 12. Je vais essayer de mettre ça texte dans l'écran. 2 Timothée, chapitre 1, verset 12. Car vous faites la Bible toujours pour être capable de suivre plus vite. 2 Timothée, on redit chapitre 1, verset 12. Voilà. À mettre l'écran. Cher, voilà. Que Paul peut dire là, hein? Il dit comme ça. Et c'est à cause de cela que je souffre de ces choses,
Mais je n'ai point honte, car je sais en qui j'ai cru et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. Paul dit à nous ce que Daniel peut vivre. Vous pouvez souffrir, oui. Il y a du monde contre moi. Ben, pour moi, ils moi là-bas, ils mettent moi là-bas. Je reste fidèle. Mais je suis persuadé que Dieu, il prend compte. Dieu ne récolte tout ça, ces affaires-là. Et que le jour quand vous venez, les pour mettre moi, là que je besoin. Daniel, il est partout. Daniel, il est tenu haut. Parce qu'il fait ça trois choses. Premièrement, il reste ferme avec mon Dieu. Deuxièmement, il est toujours sur ce genou. Quand on dit sur ce genou, ce n'est pas qu'il tout le temps libère à genoux et prier. Quand on dit sur ce genou, c'est toujours en prière. Et troisième, il accroche avec mon Dieu. Je souhaite pour chacun de eux ce soir. Alors que la prochaine fois, nous pourrons regarder l'histoire de Daniel. Encore, nous continuons cette histoire. Je souhaite pour chacun des autres, c'est que nous sommes capables de faire ces trois choses-là. Reste ferme. Il y a quelqu'un qui peut passer l'écran. Moses retire. Voilà. Nous reste ferme. Moi, je sais que nous reste ferme, qui nous mène une vie de prière très forte et nous accrochons à Dieu. Qui bon Dieu est capable de bénir nous et qui accorde nous sur la grâce. Et qui chaque jour, nous gagnons une victoire avec bon Dieu. Amen.